à celles et ceux qui ont pu venir ce soir, malgré tout ce contexte. Et bonsoir Maëlys de Carangal. Bonsoir. Ravie, émue, impressionnée. Non mais c'est sincère. Par tout ce beau parcours d'écrivaine et puis tout ce chemin parcouru. Pour l'anecdote, on s'est rencontrés donc en 2000 et puis c'était le tout début de la vie d'écrivaine, je ne sais pas si vous dites écrivaine ou autrice, de Maëlys, et c'est un bonheur de voir ce parcours et l'évolution livre après livre assez fascinante et de toutes ces thématiques diverses traitées. Avec en revanche un style qu'on retrouve évidemment d'un livre à l'autre, et je trouve une maturité de plus en plus grande, vraiment. Non mais c'est très impressionnant de lire ce recueil de nouvelles. Donc voilà, on est là aujourd'hui pour l'occasion de la parution de Canoë. Donc est-ce qu'il faut présenter Maëlys de Carangal? Oui, un petit peu, peut-être. Mais donc Maëlys, donc en fait vous écrivez depuis 2000, c'est ça? Du coup, si j'ai commencé à écrire en 97, enfin lors de ce fameux... donc on va en parler de ce fameux ça fait périple. Presque 25 ans. Ouais. Mais oui, mais c'est beau. C'est beau. Ouais, ça fait longtemps maintenant. Ouais. Et donc, tout le monde connaît, enfin tout le monde. Corniche Kennedy, Réparer les vivants sont peut-être vos livres les plus connus, Naissance d'un pont, qui ont été tous les trois adaptés au cinéma. Alors, pas Naissance d'un pont, en cours. Il y a un peu. Un projet. Oui, c'est vrai, je raccourcis. À mon avis, n'est pas très en forme. Ah bon. Donc, Réparer les vivants, qui a eu, je voyais une dizaine de prix, mais en tout cas le Grand Prix RTL Lire, et puis France Culture Télérama, voilà, du roman étudiant. Et d'ailleurs, vous avez touché un lectorat plus jeune aussi avec Réparer les vivants, aussi avec le film, je suppose. Et puis, il a été adapté au théâtre aussi. Oui. Et l'adaptation au théâtre, elle a beaucoup voyagé. C'est un texte qui a été joué aussi très longtemps, plus de 200 fois, enfin, et un peu qui a sillonné aussi le pays. Ouais. C'est pour ça, livre après livre, donc vous construisez une œuvre comme ça. Très cohérente. Et là, il me semble que c'est votre premier recueil de nouvelles. Oui, alors j'ai écrit auparavant Ni fleur ni couronne, qui était un livre qui contient 2 grandes nouvelles, on dirait plutôt des novellas, des textes qui font 60 pages, 50-60 pages, un peu plus. Et voilà, qui était paru en minimal chez Vertical en 2006 et qui ressort en poche là justement en ce moment. Donc c'était une tentative de texte plus bref. Et puis là, alors c'est sur la nature de ce livre, c'est vrai que c'est un drôle d'objet dans la mesure où j'ai le sentiment, moi, qu'on est dans un espace de roman, dans un espace romanesque, dans la mesure où les nouvelles sont... justement, ça pourrait être les fragments d'un seul roman, ça pourrait être un roman éclaté. Les textes peuvent être lus indépendamment les uns des autres. Pour autant, pour moi, ils composent une forme qui regarde vers le roman, au sens où c'est un jeu narratif qui conduit chaque texte. Et que les textes se parlent entre eux. Ça, c'est important pour moi. C'est pas comme ça arrive, et puis peut-être que ça m'arrivera, mais en fait, on a souvent pas mal de textes courts, qui sont des textes de commande, etc., qui sont des textes qui sont vite passés, dont on a le sentiment qu'on aimerait les voir republiés. Et parfois, voilà, ça donne lieu à des recueils, vraiment qui sont des recueils où l'on met ensemble, on fait se côtoyer des textes assez hétéroclites. Or là, c'est pas la même chose. Ils ont tous été écrits dans un laps de temps assez resserré, entre avril finalement et jusqu'à avril 2020 et puis la fin de l'année 2020. Donc vraiment dans cette période, et ils se regardent. Pour moi, ils se parlent entre eux, ils sont tous connectés, ils se réverbèrent. Voilà, donc c'est pour ça que je parle un peu d'un espace de roman. Et là, je suis complètement d'accord. En lisant, donc il y a 8 nouvelles, on va dire, dont une principale qui s'appelle Mustang, dont on parlera, évidemment.
qui est beaucoup plus importante que les autres. Et en effet, en fait, c'est des portraits de femmes qui sont, enfin, je le dis de la façon dont je l'ai ressenti comme lectrice, en fait, un peu dans un moment suspendu de leur vie, et il y a une cohérence très importante qui fonctionne vraiment bien, même à la relève, parce que j'ai vu plusieurs fois de motifs qu'on retrouve tout au long de ces récits. On retrouve des canoës, je crois, à peu près partout, mais c'est assez même rigolo à trouver, à découvrir quand on relit. Il y a un motif d'ossement, c'est assez mystérieux, de traces préhistoriques qu'on retrouve un peu partout. Et évidemment, ce qui est assez fascinant, et vraiment le mot qui me vient, c'est éblouissant, c'est cette narration autour de la voix, qui est incroyable, hein, qui fonctionne hyper bien. Et en fait, Maïs parle des voix VOIX et peut-être ES, de ces femmes. Et c'est comme une bande-son, il y a beaucoup de métaphores d'ailleurs à la musique. Et c'est une bande-son qui est assez fascinante. Et moi, ce qui m'est venu en lisant ces nouvelles, c'est qu'on était dans l'oreille absolue, comme si la littérature avait un équivalent de l'oreille absolue. Et on entend toujours ces voix, quoi. Et ça, c'est très très beau. Et c'est vraiment le fil rouge de ces récits. Et puis, alors, c'était ma première question. Quand est-ce que vous l'aviez écrit, ce livre? Parce que je pense qu'il y a une résonance particulière, parce que le temps est complètement suspendu à chaque fois. Et donc, on a vécu ce temps suspendu, qu'on n'avait peut-être pas vécu avant, mais là, qu'on ressent très fort dans ces nouvelles. Alors, c'est quelque chose dont je prends acte maintenant, en fait. Où je peux dire, je pense vraiment aujourd'hui, que ce livre, il porte l'empreinte quand même de cette année 2020, de cette période d'abord de mars, mi-mars, 14 mars, 15 mai 2020, donc le grand confinement, puis ce temps qui a suivi et qui est toujours dans celui dans lequel on est, qui est un temps quand même contrarié, assez effiloché, assez disloqué avec voilà, les systèmes de couvre-feu, la liberté de mouvement qui est pas complète. Et en fait, pour moi, ces textes qui ont tous été écrits dans cette période, ils attestent de ça, notamment d'un certain rapport au temps, dans la mesure où voilà, ce sont des textes courts, qui sont aussi plus pensifs, je dirais même plus rêveurs que mon travail habituel. Moi, j'écris plutôt des textes assez narratifs, des romans très actifs, où il se passe des choses, où il y a plusieurs personnages, etc. Et tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose d'assez différent qui se passe dans l'écriture, et à mon avis qui est porté par ce temps différent. Alors, cela dit, c'est ça qui est bien avec la littérature, c'est qu'elle n'a pas besoin de traiter l'actualité pour être contemporaine. C'est-à-dire que la pandémie n'affleure pas dans ce texte, mais en revanche, j'ai l'impression que ce texte la reflète, la réverbère. L'idée de suspension dont vous parliez, ça je trouve que c'est assez juste. Et pour moi, l'usage de la nouvelle, qui est un peu en rupture avec mon travail précédent, et la nouvelle étant souvent, pour moi, une forme de cadrage. C'est ce que permet la nouvelle par rapport au roman. Est-ce qu'elle a un outil à elle? Enfin, on pourrait se demander, parce que c'est évident qu'une nouvelle, c'est pas du tout un roman petit, c'est autre chose. Ça peut avoir la source, la puissance de rayonnement d'un roman parfois, mais la nouvelle, c'est autre chose. Et c'est vrai que moi, j'en ai un usage. C'est-à-dire, je vois bien que ce que ça me permet, c'est vraiment cette idée de cadrage temporel. Deux femmes se retrouvent, deux jeunes femmes se retrouvent, et puis elles parlent. Une femme est chez le dentiste et elle se souvient. Une femme est au sommet d'un gratte-ciel et elle se rappelle de sa journée. Deux personnes se demandent ce qu'ils vont faire d'une voix qui traîne sur un répondeur. Donc c'est quand même toujours des temps très ramassés, et la nouvelle est comme un espèce de cadrage d'intensité, comme une focale un peu intense sur une situation. Et là, voilà,
ces situations, elles sont pour moi assez reliées entre elles. Et je pense que ça aussi, c'est lié à cette période. J'écris plutôt, moi, des romans et des romans aussi plus développés, etc. Et là, c'est des textes qui sont, je trouve, plus travaillés par quelque chose de suspendu, comme vous le disiez, une forme de silence, un rapport à la solitude, il y a la présence de la mort, et puis il y a aussi la manière dont certains motifs se réimposent, en fait, d'histoire en histoire. Ah oui, non, mais c'est très... Enfin, franchement, c'est fascinant, parce qu'à chaque fois, on rentre complètement dans une histoire différente, et en même temps qui est reliée, donc on est bien, quoi. Et je pense que peut-être la nouvelle aussi, finalement, est un espace de liberté, une fois qu'on a défini ce cadre très court de cet instant de vie. Alors, je pense que ça pas très court, parce qu'on parlera de Mustang après. Mais... Mustang, c'est plus long, mais c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que ces textes, ils sont venus à la même période. Dans cette période où, d'ailleurs, le premier mois, moi, j'ai absolument pas pu travailler. J'étais beaucoup trop appelée par ce qui se passait. J'étais pas du tout concentrée. J'ai laissé tomber ce que j'étais en train de faire parce que j'avais le sentiment que je pouvais pas continuer comme si de rien n'était. Voilà, j'avais commencé complètement autre chose. Mais j'avais pris des engagements auprès, notamment de la collection Le Chemin chez Gallimard, une revue. Et c'est vrai que ça m'a quand même tenue au travail. Et qu'une fois que ces 3 premiers engagements ont été tenus, en fait, j'ai continué ces textes en essayant. Alors, à ce moment-là, je travaillais pour faire une composition. Enfin, j'avais le sentiment de composer quelque chose. Et à la fin, il y a eu l'écriture de Mustang, à la fin, qui est la nouvelle la plus développée, elle fait à peu près la moitié du livre, où là, je raconte une autre histoire de voix, qui est plutôt un motif autobiographique, qui est une période où moi j'ai commencé à écrire. Et en fait, c'est vrai que toute cette année 2020, dans cette espèce de moment où on était tous séparés quand même, aussi, il y avait cette distance entre nous. Comme là, il y a finalement une page de blanc ou 2 entre chaque texte, on n'est pas dans une continuité, c'est quand même des textes qui se donnent à lire de manière séparée. Pour le coup, je trouve que ça dit quelque chose aussi de l'état dans lequel on était, et aussi finalement ce thème des voix qui est apparu aussi à ce moment-là, qui m'intéressait avant, mais c'est vrai que c'est aussi une période où la voix a pris beaucoup de place, parce qu'en fait les corps des autres, on ne pouvait pas forcément les atteindre, et en fait on était en relation avec la vie sociale avait lieu via les écrans Zoom, etc. Donc il y a immédiatement de la voix. Parfois les visages s'effaçaient quand justement on est plein, on coupe les caméras, et du coup on n'a plus affaire qu'à des voix qui jaillissent de l'ordinateur. Et puis ces longues conversations quand même. Le téléphone, j'ai eu l'impression, moi, d'être sans arrêt, beaucoup dans des longues conversations téléphoniques qui concernaient le travail, qui concernaient, finalement, on avait aussi besoin de se parler. Et finalement, il y a eu, je pense que ce volume, il raconte aussi tout ça, cette espèce de période. Ouais. Et je pense vraiment qu'il résonne complètement pour ça. Et est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter un petit peu plus Mustang, le récit, oui, alors, sans dévoiler trop? Non, Mustang, c'est qu'à donc comme j'organisais un volume autour de la voix humaine, de texte en texte, j'essayais de la faire entendre sous différents angles. Il y a une nouvelle qui est plus féministe, une nouvelle qui regarde plus vers la préhistoire, une autre plus vers la mémoire. Et c'est vrai que à la fin, j'ai vraiment eu envie d'écrire ce texte qui a pris en plus de plus en plus de place, et qui est un texte sur un séjour que j'ai fait au Colorado au milieu des années 90, qui est un séjour au cours duquel j'ai écrit mon premier livre. Alors pareil, ça n'est pas mentionné comme ça,
Mais on voit bien que cette jeune femme d'une trentaine d'années, elle essaye de capter une fréquence, elle est assez à l'écoute d'elle-même, elle est en tout cas dans un moment, elle, de solitude, de retrait, elle a beaucoup de temps pour elle. Elle est peut-être, elle pourrait presque être comme confinée aux États-Unis d'une certaine manière. Elle est là-bas, elle est séparée de son... Voilà, elle ne travaille plus, elle a quitté son travail, alors elle suit son mari aux États-Unis avec son petit garçon. Et là, voilà, il y a une autre vie qui se met en place, qui la désoriente, qui la déstabilise. Il y a quelque chose d'assez voilé, d'assez aussi solitaire sur cette femme, voilée au sens où elle arrive aux États-Unis, au Colorado, après aussi un épisode assez triste de sa vie. Et donc, il y a cette question de l'adaptation qui se pose à elle. Voilà, il faudrait qu'elle s'adapte un petit peu comme, comme les animaux se sont adaptés progressivement à leurs conditions de vie, et comme les hommes d'ailleurs, ça s'adapte. C'est quoi cette faculté d'adaptation, etc. Et pour s'adapter, il y a la question de la conduite, d'être autonome, de passer son permis de conduire. Il y a la vie qu'elle a avec son petit garçon. C'est un moteur narratif assez barégime, au sens où au début il ne se passe pas grand-chose, dans la mesure où elle a l'impression d'être déjà venue dans ce pays qu'elle connaît par les films. Donc c'est un rapport à la fiction qui est hyper riche. Et puis à un moment donné, il y a une embardée, alors là, qui est beaucoup plus fictionnelle et qui l'emmène complètement ailleurs. Et voilà, et à bord d'une Ford Mustang, justement. C'est très cinématographique. Et puis à un moment, enfin moi j'aime beaucoup ce passage que j'ai noté. À un moment, quelque part, j'ai l'impression que ça a un petit peu basculé. C'est désormais, je suis indisponible et solitaire. Une toute autre relation se joue entre moi et le monde. Je crois que j'essaye de capter une fréquence et je ne veux pas d'activité, surtout pas, je ne veux rien. Et ça, je trouve ça vraiment très fort, parce qu'à un moment, on voit qu'elle devient autonome, quoi. Elle devient libre. Libre de ne rien faire, finalement, de démarrer quelque chose de nouveau dans cet espace un peu vide. Oui, elle doit donner complètement forme à cette vie nouvelle. Et c'est vrai que y aurait l'idée de meubler ce temps libre. Alors, elle pourrait faire des tas d'activités. Et en fait, voilà, elle est totalement réfractaire à tout ça. Et ce qu'elle cherche plutôt, c'est l'idée de se rapprocher de ce qui serait finalement sa propre voie, quoi. Et aussi, ce qui est important pour moi dans ce texte, c'est que c'est un rapport immédiat à la fiction. C'est-à-dire qu'elle est dans un pays qui est immédiatement un pays de cinéma. Elle a même l'impression d'être entrée dans l'écran et qu'il n'y a plus les bandeaux autour de l'image. Elle est dans un pays où les gens miment un peu le western. Et je trouve que tout ça, ça la décale, ça la déstabilise, ça la désoriente. Elle se demande un peu aussi où est la réalité, où est la fiction. Et puis, avec justement Sam, donc, qu'elle est venue rejoindre, c'est un jeune couple qui appuie aussi beaucoup sur tous les pistons fictionnels que sont une voiture de cinéma, qui est la voiture de Steve McQueen dans Bullitt. Et puis, il y a les histoires d'Indiens. Alors là, c'est pas une fiction, c'est une histoire qu'on a racontée. C'est plutôt... il y a plutôt quelque chose de complètement spectral autour d'elle, parce qu'elle est dans un coin Denver et étant située vraiment à la frontière du Far West, et puis des grandes plaines dont les Indiens ont été complètement chassés et éradiqués, en fait. Donc elle est dans un paysage comme ça, assez fantomatique, et qui a des liens avec la fiction. Et voilà. C'est pour ça, elle vit quand même quelque chose de totalement... elle est totalement désorientée, et il y a quelque chose quand même d'un voile. Hein. Elle est voilée un peu. Et est-ce que cette nouvelle, donc plus autobiographique, vous l'aviez en tête en démarrant ce recueil, ou est-ce qu'elle est venue dans ce temps presque proche, en fait, Non, je ne l'avais pas en tête, mais il se trouve que pour
pour une performance qui s'appelle le Live Magazine. J'avais raconté en, je sais pas, 10 minutes, j'avais raconté cette histoire, parce que bon, il y a une histoire avec cette Mustang qui se passe dans ce texte, qui a une histoire un peu flamboyante, et d'énormes cascades, etc. Et pour le coup, je m'étais dit, je la raconterai un jour cette histoire, mais je ne pensais pas forcément que ce serait là. Ça explorait dans ce contexte. Non. Mais franchement, je pense que c'est une pure création littéraire qui, dans cet instant, fait remonter des choses, j'ai l'impression, et qui sont hyper cohérentes, alors que les histoires n'ont quand même pas grand-chose les unes avec les autres, mais ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est un plaisir énorme de lecture. Et non, c'est sincère. Et j'avais une question. Vous l'avez écrit à la première personne, ce livre ? Ouais, je l'ai écrit tout de suite à la première personne. C'est un temps dont j'use pas du tout. C'est une personne, une voix narrative dont j'use pas du tout. J'essaie toujours de me départir du jeu. C'est nous là. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de. Ouais. Mais dans les romans précédents, qui sont des romans qui ont essayé de s'affranchir du roman avec le personnage principal, du roman avec un jeu narratif qui fait tourner tout autour de lui. Je sais pas, Naissance d'un pont, Réparer le vivant, même Un monde à portée de main, sont des romans où il n'y a pas vraiment de personnage principal, et ni même de jeu narratif qui va siphonner un peu toute l'attention du texte, pour le coup. Mais pour le coup, là, j'avais envie d'un jeu. Et j'avais envie d'un jeu féminin, surtout d'ailleurs, il y a juste une petite nouvelle qui est un jeu masculin, mais voilà, il s'agit d'une voix de femme perdue. Mais sinon, voilà, c'est un jeu féminin. Et alors, il y a tout ce que fait peut-être aussi cette période, l'idée de venir recreuser en soi, de redéfinir aussi un certain rapport au monde, rapport à sa propre mémoire. Mais j'avais aussi envie de me lancer dans un texte avec un jeu, comme aussi une nouvelle manière de raconter. C'est-à-dire et qui me fait assez peur, parce que j'ai toujours le sentiment que, et d'ailleurs c'est ce qui s'est produit, que ça va drainer immédiatement de l'autobiographie. Et c'est pas complètement ma pente. Et là, c'est parti comme ça. Bon, la période veut que certaines choses, le temps étant si long, nous fait peut-être remonter des choses. Et en tout cas, ce qui est aussi très... j'espère que vous aimerez la lecture de ce livre, mais il y a aussi... Bon, c'est 8 femmes, 8 héroïnes de Maëlys de Kerangal, et des moments ténus de basculement, presque dans l'intimité de la pensée, de la voix, qui sont parfois presque vertigineux. Enfin, je pense à un certain. Mais bon, bref, j'en dirai pas plus, parce que c'est au moment de la lecture qu'on passe ces moments-là, et c'est très beau. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire un petit passage, oui, un passage de votre choix? Après, moi j'ai mis des petits partout, mais je vous donne un livre sans post-it. C'est très musical. Voilà, oui, je vais lire ça. Voilà. Bientôt la piscine où chaque matin je nage 1 kilomètre. 20 longueurs en crawl, 10 en dos crawlé, les dernières en nage indienne, ma préférée. Mon corps change, c'est visible. Le ventre aplati, les cuisses plus fermes des épaules. Je prends par South Golden Road et je remonte 4th Street jusqu'à la 10e pour franchir le pont sur la Clear Creek, clair ruisseau de montagne devenu rivière tumultueuse, d'où j'aperçois les pêcheurs à la mouche et les canoës multicolores. Puis le Recreation Center se dressera au loin, sur la gauche, en lisière de la prairie, combinaison insoupçonnée de complexes sportifs et de centres associatifs. Son atout donc, son joyau, c'est la piscine. Plafond cathédral lambrissé de pins dorés et cloison panoramique vitrée sur 30 mètres, bassin à couloir de nage et bassin pour enfants, jacuzzi, sauna. La première fois,
J'y suis allée avec Kid qui adore jouer dans l'eau et ne cessait de rire, de sauter, de boire la tasse pour finir les lèvres violettes et les yeux rouges, transis dans une serviette humide. Et ensuite, j'y suis revenue seule. Sam, incitatif, m'y déposait en voiture au terme du circuit matinal où nous faisions halte à l'école de Kid, puis il repartait travailler, impatient d'aller commencer sa journée, comme il disait, me signifiant par ces mots que rien jusque-là n'avait vraiment commencé. Mais également anxieux de la mienne, tiraillé, les mains sur le volant, prêt à redémarrer, quand pourtant penché vers moi, attentif, ça va aller ? J'acquiesçais, puis sautais rapido de la voiture en claquant la portière, mais parfois j'étirais ce moment, retorse, et le retenais jusqu'à ce qu'il grimace en faisant très légèrement vrombir le moteur, secoue la tête, désolé, je dois vraiment y aller maintenant, faut que j'y aille. Des mots que j'empochais, preste, avant de m'arracher. Je nageais ensuite 3 ou 4 longueurs pour me donner bonne conscience, encombrant le couloir de nage, où des nageuses autrement plus rapides, tête comprimée dans des bonnets noirs, filaient sous la flotte telles des torpilles et manifestaient leur impatience envers mon allure d'hippocampe en me flanquant des coups au passage. Puis j'allais barboter dans le jacuzzi, où mon regard s'abîmait dans les remous. Or, quelque chose s'est bientôt emballé dans mon corps, quelque chose d'inconnu, un phénomène à la fois irrépressible et immaîtrisable. Au fil des jours, j'ai augmenté mon temps de nage et ma distance, découvrant une endurance physique, une ardeur musculaire et une faim de dépense que je ne supposais pas avoir. J'ai cessé de flotter nonchalante pour entamer la surface de l'eau, lancer mes bras loin devant, tels 2 arceaux, et réguler mon battement de pied, coordonner ma respiration, et bientôt j'ai nagé sans y penser, ou plutôt j'ai nagé sans penser à rien. Et dans ces traversées monotones, abêtissantes, mais sans doute ai-je eu besoin de m'abêtir, c'est apparu. Je nageais en eau trouble, j'apprenais à perdre pied. Voilà, super passage, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un novelliste qui vous inspire ? Est-ce qu'il y a un novelliste qui vous inspire ? Par exemple, je lisais pas mal les nouvelles de Maupassant ou de Barbet d'Aurevilly, par exemple. Les Diaboliques, c'est un recueil que je connais bien, que j'adore, que j'ai lu plusieurs fois. Le rideau cramoisi. Et je trouve que... Et puis il y a aussi les textes brefs de Barbet, que j'aime beaucoup. C'est un novelliste en même temps un peu à la française, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont quand même des romans brefs. Tandis que quand on lit des nouvelles même de Russell Banks par exemple, ou de Carver, voilà, c'est des nouvelles qui sont comme des incises, on dit des nouvelles un peu au cutter, un peu, où voilà, tout d'un coup il y a une espèce de scène. Alors moi je me situe quand même un peu entre les deux, c'est-à-dire que c'est quand même pas des textes qui sont comme des coups d'incise, il y a un peu la sensation d'une durée pour chaque. Et j'avais envie qu'on sente à chaque fois quand même la sensation d'une durée, on n'est pas complètement dans un instant. Ouais. Le truc qui passe très vite, et puis avec l'idée de la chute, parce qu'il faut qu'il y ait une chute et que tout le monde soit étonné. Voilà, c'est un canon de la nouvelle dont je souhaitais me départir. Je trouve que dans chacun de ces 8 textes, et aussi les 7 plus petits, on a un sentiment du temps qui est plus ou moins étiré. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'idée, plutôt dans ce texte-là, que c'est des textes, quand on les lit totalement séparés des autres, et sans vouloir forcément rentrer dans ce système de connexion, on peut aussi penser à un hors-champ romanesque. Enfin, on peut se dire que voilà, qu'il y a comme un extrait de roman au sens l'extrait de plante, quoi. Et puis voilà, ça peut infuser autrement. Mais pour moi, c'est quand même c'est-à-dire que Barbet, c'est vraiment, qui est un peu un modèle, Maupassant, Barbet, je les trouve quand même très forts, donc c'est quand même des modèles où ce sont des histoires en petit, des histoires qui sont racontées, des histoires parfois très longues, mais qui sont... Parce que Le bonheur dans le crime, par exemple, je pense à cette nouvelle des Diaboliques, voilà, ça se passe toujours sur plusieurs années, parfois sur un temps très long, c'est raconté de manière brève, mais sur un temps long.
Tandis que moi, le temps regardé, il est plutôt court, mais il y a la sensation du temps. C'est comme un front renversé, en fait. Voilà. Merci Alice. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, on va les prendre après. Et puis, merci infiniment pour ce texte. Merci d'avoir pris le temps d'être là ce soir. Non, ça me fait plaisir. Hein. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres nouvelles. Oui, mais moi aussi. Du coup, ça donne envie. J'ai quand même aimé les écrire comme ça. Merci. Merci beaucoup. Je suis désolée, je suis obligée de